Bienvenue à tous dans cette nouvelle vidéo. On se retrouve pour une nouvelle vidéo d'analyse sur les Pokémon de la première génération. Et en fait, ce sont des vidéos d'analyse qui sont refaites comme je l'ai précédemment expliqué. Et toutes les vidéos à rattraper seront faites aujourd'hui comme prévu, évidemment. Et du coup, on a dû refaire du coup pour commencer les starters de la première génération. Et on va faire Tortank dans cette vidéo puisqu'on a refait Florizarre et Dracofeu. Alors, Tortank, lui, qu'est-ce que c'est de son côté? Déjà, faut savoir que c'est le premier Pokémon hein, que j'ai eu, le premier starter et le premier Pokémon que j'ai connu en commençant Pokémon. C'est l'évolution finale du coup de Carabaf et Carapuce, le starter de type eau que vous pouvez choisir en première génération. Alors du coup, pour le type, il a du coup un type eau pur. Le type eau, c'est un type qui est plutôt bon en stratégie, hein, c'est même un excellent type. Il apporte autant défensivement et offensivement. Il a 4 résistances de faiblesse, donc c'est plutôt intéressant. Et offensivement, il a plutôt un bon coverage note, donc un type O est toujours très bien à intégrer dans une team. Pour la flexibilité, on préfère évidemment toujours les doubles types, hein, c'est toujours globalement mieux, mais ça reste un bon type. Au niveau de ses talents, alors les talents de ce Pokémon sont assez moyens, hein. Il possède Cuvette qui lui redonne un sixième de ses points de vie sous la reine, mais bon, c'est pas forcément très ouf, et c'est beaucoup trop situationnel. Et à côté, il a Torrent, donc le talent de tous les starters de type eau qui booste de 50% des attaques de type eau quand il tombe à moins d'un tiers de sa barre de vie. C'est pas un talent inutile, mais il reste situationnel aussi. Au niveau de ses statistiques, alors comme la plupart des Pokémon de la première génération, il y a rien qui se démarque vraiment, un peu comme on a vu avec Florizarre ou Dracofeu avant. Peut-être un peu plus pour Dracofeu, mais voilà. Dans l'ensemble, il n'y a pas énormément de trucs, donc du coup voilà qui se démarquent. Alors il a quand même un bulk qui est satisfaisant. Il a 79, 100, 105, donc c'est un Pokémon globalement solide au niveau des défenses. Mais à côté, il a des offenses qui sont pas ouf, hein. 83, 85, c'est pas terrible, hein, clairement. Et même la vitesse, c'est pas incroyable, hein. Il a seulement 78 de vitesse. Donc globalement, c'est vraiment des stats un peu très moyennes. Alors sur le plan du move pool, alors globalement, il a un pool qui est plutôt bon, hein. Alors sur le plan offensif, il a pas mal d'attaques assez utiles. Il en a sur le physique et sur le spécial, mais il va être globalement plutôt joué spécial. Après, il a quand même des moves physiques utiles. Il a notamment maintenant accès à Flip Turn, hein, qui est un nouveau move de la huitième génération stabé qui permet de pivoter comme demi-tour. Il a aussi Aqua Jet, Séisme, et sur le plan spécial, du coup, bah il a Lumino Canon, Vibre Obscur, Exploforce, Laser Glace et toutes les attaques de type eau, donc Surf, Hydrocanon, Ébullition, donc assez classique. Il obtient également, du coup, en huitième génération, Shell Smash, hein, il obtient Exuviation, voilà, c'est une petite nouveauté. Donc le fait qu'il obtienne Exuviation, ça le rend assez fort globalement, puisque ça, bah, c'est très fort Exuviation, évidemment. Ça booste son attaque spéciale et sa vitesse de 2 crans en échange de baisser la défense et la défense spéciale d'un cran. Quand c'est bien placé, ça peut être assez fort. Par contre, sur le plan du move pool de soutien, c'est là que ça devient problématique, parce qu'au vu de ses stats, il est plutôt orienté défensif, mais il a pratiquement rien en termes d'options de soutien. Il a pas de bon move de soin, et ses options de soutien sont globalement assez faibles. Il a pas de move de boost non plus adapté. Il peut pas booster ses dégâts, donc ça le rend un peu trop passif par moment, et vraiment, il peut pas faire grand-chose. Il a toxique, bâillement, et globalement pas vraiment grand-chose, et donc voilà, pas de move de soin, il a que repos pour se soigner. Donc on va vraiment regretter tout ça. Ce qui fait qu'il va facilement se faire comparer à beaucoup de Pokémon de type eau, parce que le type eau, c'est le type le plus représenté dans le jeu, donc il y a facilement des Pokémon donc voilà, plus solides qui peuvent se soigner. En plus de ça, comme Milobellus, hein, par exemple, qui est à peu près similaire à ce niveau-là. Alors, il possède quand même néanmoins l'accès à Tout Rapide. Tout Rapide, hein, comme on peut voir ici, qui lui permet de retirer les NP hasard du terrain, donc ça par contre et de booster la vitesse bien sûr, donc ça c'est toujours assez pratique. Mais voilà, il y a pas grand-chose qui le démarque beaucoup finalement, et surtout à côté de ses collègues de type O pour la plupart, qui sont meilleurs que lui. Alors sa fiche stratégique, un bon bulk, un type O bon défensivement, une vitesse descente assez accès à des attaques utiles du coup comme Exuviation, des talents peu utiles, un type O médiocre offensivement, concurrencé dans son rôle de sweeper par Golgopat, des statistiques offensives insuffisantes globalement bloquées par les Pokémon O. Donc malheureusement, c'est vrai qu'il est en forte concurrence ce Pokémon. Au niveau du classement, malheureusement, c'est pas folichon en huitième génération puisqu'il n'était
95e du Rarely Use, donc est moyen de gamme. Globalement, il y avait beaucoup de Pokémon qui le concurrençaient et qui le concurrencent encore aujourd'hui. Voilà en tout cas pour cette vidéo un peu refaite, mais voilà, assez succincte, parce que c'est juste voilà, c'est des vidéos que je refais, comme je l'ai déjà dit. On se retrouve prochainement du coup pour la suite des analyses qui me restent à refaire. Il en reste plus beaucoup, rassurez-vous. Et ensuite, donc aujourd'hui aussi sortira la vidéo de teasing pour le prochain et premier let's play, comme prévu évidemment. Merci beaucoup de m'avoir suivi en tout cas et à très vite pour une prochaine vidéo.